bon dimanche à vous les filles. Avant-dernière vidéo de l'année. Cette année je vous ai fait un peu moins de haul beauté, même si lorsque je vous les ai fait ils étaient assez conséquents. Et en fait j'avais envie de vous faire un petit peu un feedback sur les produits que j'ai achetés, que j'ai testés, que j'ai aimé ou pas, pour vous dire si c'est réellement des bons investissements, parce que c'est vrai que je vous en parle au travers des hauls, mais je vous dis pas vraiment si oui ou non ça vaut le coup. On va commencer par une crème que j'adore pour le coup et que j'utilise depuis un sacré moment. Je dirais que ça fait à peu près 6 mois quand même que je l'utilise. C'est un 100 ml, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps à terminer. C'est la Protini de chez Drunk Elephant, que j'aime beaucoup, qui est une crème à base de peptides, texture gel crème, qui n'est pas donnée mais qui franchement est vraiment très bien. J'adore sa formule, je trouve qu'elle vient bien hydrater la peau. Elle a un petit côté un petit peu aussi raffermissant. Ça fait partie des produits que j'aime chez Drunk Elephant. C'est une très bonne crème hydratante. Alors seul et unique parfum de la vidéo, j'en ai acheté peu, très peu des parfums sur 2024, mais alors celui-ci clairement je peux vous faire un retour dessus. C'est le Slogan de chez Courrèges. Je ne l'aurais jamais pris, je vous mettrai la vidéo où je vous en parle. Cette vidéo là que vous allez trouver la plupart des produits que je vous présente aujourd'hui. Alors c'est le Slogan qui a un magnifique parfum. Je vous redis juste les notes. Donc du coup on a un accord musqué, ambre, poudré, aromatique. Au niveau des notes on a en note de tête baie de genévrier, en note de cœur du musc blanc, et en note de fond on a de l'ambroxan que j'adore. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, que je ne regrette pas. En revanche, j'ai quand même quelque chose à vous dire. C'est clairement pas le parfum qui a la meilleure tenue. Je cherchais un parfum avec une grande projection, une grande tenue. C'est pas celui-ci vers lequel je vous orienterai. En revanche, je suis vraiment contente parce que c'est l'une des odeurs les plus, je vais pas dire laiteuses, mais douces que j'ai dans ma collection, donc je ne regrette pas. Voilà, sachez-le, c'est pas celui qui a une tenue incroyable. Ensuite on va commencer par ce que j'ai sur les yeux, bien évidemment. Là, ce que je vous présente et ce que j'ai sur ma paupière mobile, ce sont ces merveilles de chez Victoria Beckham. D'ailleurs profitez-en, je vous remets encore les liens en barre d'infos. Je crois qu'en ce moment même elle a jusqu'à moins 25% sur certains produits du site. Ces produits pour les yeux que j'adore, qui sont les Lid Luster, il me semble qu'ils sont à moins 15, on prend toujours. Donc moi j'ai 3 teintes, j'ai la teinte Starlight, là la teinte que j'ai sur les yeux, et vous voyez un petit peu comment est-ce que je l'applique, c'est la teinte T-Rose, et la dernière que j'ai c'est la teinte Milk. Honnêtement ce sont de très jolis fards pour les yeux. C'est pas mon produit favori pour les yeux chez Victoria Beckham Beauty, on en reparle après et je vous dirai quel produit est une valeur sûre et sur lesquels il faut vraiment investir, mais ça reste de très jolis fards à paupières, à tel point que je pense que je m'en procurerai d'autres. Par contre pour celles qui connaissent mon amour inconditionnel pour les Scatterate, c'est très dur à dire, Light de chez Hourglass, je préfère ceux de chez Hourglass en termes de finish. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés et qu'ils ont un côté un petit peu plus foiled, mais ceux-là sont quand même très jolis. Je vous dis, je regrette pas mon achat et peut-être que je viendrai à me prendre d'autres couleurs, mais voilà, je vous dis pas qu'ils sont sensationnels et que c'est vraiment le produit chez Victoria Beckham Beauty qu'il vous faut absolument, mais je pense que vous pouvez très bien acheter une couleur, la découvrir, voir si vous vous aimez ou pas. Ça reste un très joli produit qui franchement est bien constructible. Je pense que ce qui peut encore plus permettre d'intensifier les pigments, c'est si vous mettez une sorte de crayon gras, une base, vous appliquez ça un peu en aplat et ça sera encore plus joli, ça fera encore mieux ressortir le pigment je pense. Autre produit chez Victoria Beckham Beauty, c'est le mascara que je porte juste ici, qui est le, comment est-ce qu'il s'appelle, le Future Lash, qui est juste comme ceci. Packaging assez minimaliste mais très joli, très classieux. Petit détail avec le VB sur le dessus du capuchon. Je vous montre rapidement là comment est-ce que je l'applique. Vous avez aussi la brosse qui est pas mal, qui est un peu incurvée mais qui est très fine. Si je me rapproche, c'est un beau mascara. Alors moi je préfère les mascaras qui sont un petit peu plus volumateurs, mais franchement il est magnifique parce que vous voyez il sépare super bien les cils. Et en fait ce que j'adore avec ce mascara là, je n'ai pas utilisé de recourbe cils, c'est qu'il recourbe. J'aime quand c'est un tout petit peu plus volumineux, mais honnêtement si vous recherchez de la longueur, vous cherchez un mascara qui fait bien du fil à cils bien recourbé, franchement celui-ci c'est votre gars. Il est vraiment pas mal pour ça. En revanche voilà, si vous c'est vraiment le volume, c'est peut-être pas celui que je vous recommanderais. Par contre pour la courbure, la longueur, il est
topissime. Et dernier produit chez Victoria Beckham, c'est le crayon pour les yeux. Cette année j'ai pas voulu en reprendre pendant le Black Friday et je suis bête, j'aurais dû. C'est le satin Kajal Gel Liner, donc en plus vous avez petit embout mousse pour venir estomper. Là moi je le porte à l'intérieur de la muqueuse et ce qui est très joli c'est qu'on voit toutes les particules un petit peu mordorées. Je suis pas sûre que vous voyez, que ça va bien se retranscrire à l'écran, mais croyez-moi, il est vraiment très beau. Là on est sur du Made in Germany. Oui, c'est vrai que l'Allemagne est très reconnue pour tout ce qui va être crayon, colle, ils sont vraiment géniaux. Et la teinte que j'ai, elle est incroyable. C'est la teinte Sequin Green qui est juste ici. Moi celle que je voudrais absolument tester c'est les mattes, parce que pour le coup les Sequin Gel Liner c'est la 3e teinte que j'ai. Et ils sont très bien, mais la prochaine fois j'investirai dans les mattes. Donc ça je vous recommande vivement les filles, si vous avez un seul produit sur lequel vous devez vous diriger chez Victoria Beckham, c'est ça, ils sont géniaux. Ensuite on va continuer avec un produit que j'ai en double, figurez-vous, du CC Sérum de chez By Terry en teinte Apricot Glow. Si ça vous intéresse les filles, n'hésitez pas à soit m'envoyer un petit message ou à regarder sur Vinted. Je le mets en vente à pas cher, je l'ai mis en vente à 38 €. Tout est négociable dans la mesure du raisonnable bien évidemment, alors que c'est un produit qui en vaut 70, mais voilà, j'ai pas fait attention, je l'avais en double, donc autant vendre celui que j'ai en double qui est tout neuf dans une boîte. Parenthèse fermée, c'est un highlighter qui est très joli, donc c'est un highlighter slash sérum, très lumineux. Là je le porte, c'est uniquement ce que je porte en guise d'highlighter, donc vous voyez c'est quand même quelque chose de très naturel, qui peut soit être mixé avec votre fond de teint, moi c'est pas ce que j'ai fait, ou bien être utilisé en tant que tel, en tant qu'highlighter. Si vous avez un fond de teint qui est un petit peu mat, vous pouvez le rendre un petit peu plus glowy en mélangeant quelques gouttes. La couleur est très jolie. Par contre il y a juste quelque chose que j'aime pas tellement chez By Terry, et ça c'est en règle générale, pas cette teinte là mais dans toute la gamme, sachez-le quand même avant achat, ça sent très fort la rose. Et moi la rose c'est vraiment pas une odeur que j'aime. Après ça s'évapore très vite, vous le sentez pas sur votre visage, mais voilà, juste sachez-le. C'est un excellent highlighter liquide qui vient bien vous apporter de l'hydratation, qui vient repulper la peau, qui ne vient pas, vous savez, laisser apparaître des petites zones de texture que vous pouvez avoir, des textures un peu plus métallisées. Donc vraiment très joli highlighter liquide. Ensuite on va passer au teint, et pour le teint j'ai deux produits dont je vous parlais aussi dans l'une de vidéos. Je vous mettrai les deux vidéos auxquelles je fais référence pour tous les produits. C'est ce produit là de chez Nars qui est plutôt relativement nouveau, je crois qu'il a dû sortir l'année dernière. C'est le Light Reflecting Eye. Moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte Golden Eye, donc juste ici comment est-ce que je l'applique. C'est un produit, donc c'est plutôt une sorte d'hybride entre un correcteur et un anti-cerne. Vous voyez, vous avez différentes couleurs, des peu plus abricots, un petit peu plus orangés, qui vont être vraiment très bien pour venir corriger la couleur du cerne et neutraliser les marques d'ombre ou bien le côté un petit peu bleuté, violacé de votre dessous des yeux. J'ai pris la teinte la plus naturelle. Alors pour ce qui est de la texture, je n'aime pas la texture, je trouve qu'elle est beaucoup trop sèche, qui est dure à étirer et que j'aime pas particulièrement. Par contre je pense que si j'avais d'autres teintes, alors pas forcément pour mes problématiques à moi, mais si je venais à maquiller des personnes, des teintes qui sont peut-être un peu plus abricot, c'est bien, ça fait bien le travail de correction. Après voilà, pour moi je n'en avais pas forcément l'utilité et je pense que vous avez d'autres produits qui sont plus performants, je vous invite pas forcément à l'acheter. Par contre un autre produit que je vous recommande, j'ai pas envie de vous dire allez l'acheter, mais courez l'acheter, c'est cette merveille. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et je vous en reparlerai dans mon best-of parce que c'est une redécouverte pour moi cette année. Je l'ai racheté dans une autre teinte pour vous dire à quel point je l'aime, mais vraiment je l'aime cette anti-cerne là. C'est le Soft Matte de chez Nars. Autant je vous dis l'autre produit bof, mais autant celui-ci il est incroyable. Vous avez du niacinamide dedans et en fait ce que j'aime vraiment c'est que là vous voyez j'ai le contour des yeux lisse. Je ne l'ai pas poudré, c'est un produit que vous pouvez utiliser aussi bien en anti-cerne, vous voyez très couvrant, je suis très cernée en ce moment, vous le voyez bien sur la vidéo. J'ai des nuits qui sont assez courtes, donc je peux vous dire que ça c'est un excellent cache-misère, ça fonctionne très bien, vous pouvez l'utiliser de manière localisée si vous avez vraiment des spots, des boutons que vous voulez dissimuler, en guise de fond de teint tellement il est couvrant, enfin vraiment il est fabuleux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont acheté, qui l'ont testé, qui l'ont apprécié. Donc vraiment les filles, si vous connaissez pas cet anti-cerne, il est génial. Et je vous dis avec la chaleur de la pulpe des doigts, il vient, il s'étend. Et il vieillit très bien, magnifique anti-cerne. Petite parallèle sur le baume à lèvres que je vous avais présenté, Lisa Eldridge. Je vous avais dit que là pour le Black Friday j'avais eu envie de succomber, de l'acheter. La teinte c'est Meet Cute, j'adore Lisa Eldridge, j'adore les produits à lèvres de cette femme.
Je voulais tester le baume à lèvres puisque voilà, je l'avais pas encore testé et franchement c'est un regret, je le trouve pas exceptionnel. C'est pas un mauvais produit en tant que tel, mais alors clairement j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, il y a plein d'autres marques qui sont tout aussi bien, beaucoup moins chères et qui font un travail plus ou moins similaire. La couleur est belle mais c'est pas de quoi vous relever la nuit non plus. Donc voilà, c'est pas une merveille chez Lisa Eldridge. Il y a plein d'autres produits qui sont fabuleux, le baume à lèvres, bof. Pour ce qui est du teint, je vais vous parler de la marque C'est que j'aime énormément. J'adore cette marque là. Il y a 3 produits C'est dans cette vidéo là. 2 qui sont des tops, 1 qui est un flop. Ça c'est un top. Alors je vous avoue que quand je l'ai reçu, il n'y avait que cette teinte là et je le voulais vraiment. Quand j'ai vu la teinte, je me suis dit oula, très foncé et très froid. Plus une couleur de contouring. Moi c'est la teinte Salt, c'est les Dew Bronze. Et alors, non, je les trouve très jolies. Je vous le montre là lorsqu'on l'applique. Franchement, ça fait un peu peur. Après, j'en mets pas énormément. C'est pas besoin de 15 000 quantités. C'est un produit qui s'étire très bien, qui est joli. Et je vous dis, même si comme ça de prime abord, la couleur elle fait un peu peur, franchement, elle est très jolie. C'est pas le produit qui va mieux tenir, mais voilà, si vous avez besoin de faire un petit maquillage rapide avec une texture qui est plutôt crème, qui est jolie, qui vient bien synchroniser avec votre peau, celui-ci je vous le recommande. Haute merveille chez C'est, et vraiment je pense que c'est pour ça que la marque est devenue un peu connue, un peu virale, c'est les Dewy Blush. Et moi la teinte que j'ai là c'est la teinte Rosy. J'ai tellement aimé cette teinte là, qui est jolie, que j'applique avec un pinceau un petit peu duo fibre comme ça, que je vous montre aussi en vidéo. Je l'aime tellement que je vous avais montré, j'ai acheté ce kit là de chez Cult Beauty. S'il est de nouveau en stock, pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous en parlerai, mais il est magnifique. Franchement, je comprends pourquoi il est aussi viral. Ils sont pas chers, ils sont pigmentés, ils se travaillent très bien. Et la couleur est très constructive. Rose et pêche, très joli. Produit que je n'ai pas aimé chez C'est, comme quoi j'aime pas tout, mais quasiment tout. C'est cette huile à lèvres. Alors, je l'avais acheté, je crois que j'avais dû acheter un set et c'était dedans. La teinte que j'ai, c'est la teinte Kiss. Franchement, j'ai l'impression que c'est plus un gloss qu'une huile à lèvres. C'est la raison pour laquelle je l'aime pas particulièrement. Je vous dis, elle est pas excellente. Donc clairement ça voilà. On a une autre huile à lèvres par contre que j'aime bien. C'est celle de chez Guerlain. Moi la teinte que j'ai c'est le Kiss Kiss Rose Glow. Est-ce que je peux vous montrer là? Ouais, je vais essayer de vous montrer. Alors ce que je fais moi quand j'ai une huile comme ça ou un produit qui est un peu transparent, je mets jamais directement pour retremper parce que c'est du coup à ne plus du tout avoir ma couleur et à dénaturer cette jolie teinte. Donc je vous montre. Ouais, vous allez voir. Vous allez le voir. Et attendez, je vous montre un peu sur la main. Alors déjà, j'adore l'embout. Il est incroyable. L'odeur est fabuleuse. Mais vraiment, elle est fabuleuse. C'est une texture qui est ultra enlevante. En fait, on dirait du miel. Est-ce que vous voyez le coup? Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Cette huile à lèvres, elle est canon. Elle vient vraiment vous donner un effet glossy gloss très repulpant. Je pense que vous le voyez. C'est un petit goût très léger de miel. Ça vient bien roser les lèvres, comme vous pouvez le constater, même si j'avais quelque chose d'autre auparavant. Et je pense que vous le voyez sur ma main. En fait, là, regardez. Je vais venir l'étirer comme ça. Ça vient vraiment faire une petite teinte un peu rosée naturelle. Donc là je pense que vous le voyez bien. Et en fait ce que j'adore c'est vraiment cet effet 3D. Ça vous fait des lèvres sublimes. Donc voilà, ça c'est une pépite de chez Guerlain que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé. À côté la lacet elle fait très pâle figure. Attendez les filles, avant de retourner aux lèvres, je vous termine avec le dernier produit teint. J'ai un produit yeux dont je vais vous parler assez rapidement, mais il y aura une revue qui va figurer et après c'est Full Lips. Donc je voulais vous parler de ce sublimissime bronzer de chez Saint Laurent. Moi la teinte que j'ai donc c'est le All Hours Hyper Bronze, c'est la teinte 1. Donc voilà, déjà c'est un sublime objet. Je vous montre le produit en tant que tel, je vous montre également comment est-ce que je l'ai appliqué. J'avais hésité entre la teinte 2 et 1 et honnêtement je pense que la 2 aurait été pas mal non plus. J'espère qu'à la caméra ça ressort pas trop orange, parce que j'ai un peu l'impression que ça ressort orange. Après je regarde les réglages parce que là je suis en face de la lumière naturelle, mais j'ai l'impression que ça dénature tout. C'est un très joli bronzer, vraiment il est très beau, il a été viral il y a peut-être un an et je comprends pourquoi. J'ai la teinte 1, en vrai j'aurais dû prendre la teinte 2, elle est un peu trop claire, mais voilà, de toute façon on peut pas être plus pâle que je ne le suis. Ça fait l'affaire, vous voyez, ça vient réchauffer, et je pense que la teinte 2 aurait été plus appropriée, mais il est vraiment très beau. Même si c'est pas la teinte parfaite, j'arrive quand même à déceler que c'est une jolie texture, je trouve que ça se fond bien avec la peau, c'est un joli mat, pas plâtreux, c'est pareil, une texture qui s'étire bien, donc je l'aime bien et je vous le recommande vraiment.
on repasse aux lèvres. Donc là je vous ai mis gloss entre temps. Ce crayon à lèvres de chez Dior les filles, c'est une pépite. Moi c'est le 310 beige tulle. Je veux d'autres couleurs, c'est sûr et certain. Je vais investir dans d'autres couleurs parce que franchement c'est une pépite. Je l'aime énormément. J'aime aussi le fait que vous ayez un vrai embout en mode pinceau pour les lèvres et pas je vous dis quelque chose en plastique ou un embout en mousse classique. Vraiment il est joli, c'est une texture que j'aime parce qu'elle est ni trop sèche ni trop grasse au point de... Vous savez parfois vous avez des crayons type les Colourpop, Kylie Cosmetics, KKW qui sont faits dans les mêmes usines et que j'aime pas parce que déjà je trouve qu'au niveau de la formule il y a un problème, c'est le genre de formule qui est trop hydratante, enfin je sais pas tellement comment vous l'expliquer, ça tient pas dans le packaging, ça a tendance à se décrocher et en plus de ça c'est tellement crémeux que c'est difficile d'avoir des contours précis, ce qui est pas le cas. Ça c'est la formule parfaite, c'est un entre-deux génial, la couleur est magnifique, c'est genre un nude un peu soutenu sans que ce soit trop pâle ou ça vous fait rien ou trop foncé. Il est incroyable, j'adore ce crayon à lèvres. Chez Dior, j'ai deux autres produits à vous présenter. Dior, c'est une de mes marques préférées, vraiment, vraiment. J'avais acheté ça il y a à peu près 6 mois. C'était plus pour cet été et c'est des glosses que j'adore. On a le numéro 15 et le numéro 61. Donc là, je vous l'ai enlevé pour vous montrer. Donc je vais vous montrer la couleur un peu corail, juste en bas. Donc voilà, on a corail juste en bas et très compliqué, je vais mettre le rouge en haut. Évite de trop faire les lèvres. Le plus foncé en haut et le plus corail en bas. Je vais mélanger les deux. Couleur incroyable, j'adore. C'est vraiment, alors c'est pas aussi néon que ça bien évidemment, mais ça vous apporte quand même une petite touche de couleur. Ça reste des Dior, donc vous avez un petit côté un petit peu mentholé, moins poivré qui est ultra agréable. Ça vient bien aussi vous apporter du volume et je trouve que l'été quand vous êtes un petit peu bronzé, vous avez juste une petite lichette de mascara, c'est le genre de gloss qui est parfait. Alors pas que l'été, vous voyez on est en plein hiver, ça passe aussi, mais voilà, ils sont vraiment géniaux, très beau gloss. Et dernier produit, ça je vous l'avais présenté et je vous le représenterai dans mes favoris de l'hiver. Ce sont les Sequins comme ça de chez Dior. Et moi mention spéciale pour 999. Je pense que je vais passer le cap et que je vais acheter le Divine. Ils sont magnifiques, vraiment ils sont magnifiques. Vous l'appliquez, vous attendez 5 minutes que ça sèche bien. Une fois que vous avez les 5 minutes, je vous remets la vidéo où je l'essaye juste ici. Vous pincez vos lèvres et vous avez un côté très paillette. Incroyable vraiment. Je pense que vous devez avoir peut-être un dupe chez Kiko si voilà, vous n'avez pas forcément envie de mettre ce prix là dans un rouge à lèvres, ce que j'entends, mais vraiment les Dior sont fabuleux. De chez Westman Atelier, j'ai ce baume à lèvres qui est le Squeaky Clean Liquid Lip Balm et je crois que la teinte que j'ai moi c'est Nana. Oh, il est magnifique. Ça j'avais vu Ali Andrea en parler dans ses oh, regardez-moi la merveille. Oh là là. Dans ses baume à lèvres favori de tous les temps, elle avait mis celui-ci qui est somptueux. Alors je vous dis pas qu'il a la meilleure tenue qui soit, c'est pas vrai, je vous mentirais en me disant waouh incroyable la tenue, et franchement il est magnifique ce baume là. Si vous avez envie de vous faire un plaisir de découvrir Westman Atelier, vous avez plein d'autres teintes, mais moi j'ai jeté mon dévolu sur le Nana et il est très beau. Ensuite, dernier produit, je vais être très brève parce que j'ai vraiment testé que 2 teintes. J'en ai acheté 4 et je vous avais dit dans mon dernier haul que je vous ferai une review complète de chez Violette FR. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que là j'ai la teinte Café Frappé et la teinte Petite Culotte. Ce sont les yeux Paint qui sont des fards à paupières liquides. Vous pouvez également utiliser en guise d'eyeliner sur le flanc là comme ça. Si vous le mettez à plat, voilà, c'est très bien. Et si vous tournez un petit peu l'embout, c'est suffisamment fin pour l'utiliser en guise d'eyeliner. J'ai une chose à vous dire pour le moment, c'est que je regrette de ne pas avoir pris plus de teintes. Vraiment, je regrette de ne pas avoir pris plus de teintes. J'attendrai l'année prochaine quand il y aura une remise. Je les trouve magnifiques. Je voulais commencer avec 4 parce que je me suis dit déjà 4 c'est bien pour tester. Parce qu'imagine t'aimes pas, t'es quand même un peu embêté. Et en fait non, j'adore en tout cas les mats. Ils sont magnifiques. C'est quelque chose qui est très facile si vous êtes vraiment novice. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous n'avez pas 15 000 pinceaux, ça c'est bien, ça sèche assez rapidement mais suffisamment lent pour que vous puissiez quand même le travailler sans avoir de trop mauvaises surprises. Vraiment c'est un très joli produit, bravo à Violette parce que ça très sympa.
Voilà les filles, bah écoutez, dites-moi si ça vous intéresse un petit peu comme ça d'avoir un peu mon commentaire au fil de l'eau. Je vous dis c'est bien de vous faire des hauls, mais c'est encore mieux peut-être de vous faire un retour pour vous dire si oui ou non je trouve que ça mérite investissement. J'espère que ça vous aidera dans vos potentiels prochains achats. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.